Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le troisième épisode de la série de vidéos La boîte à outils. Et aujourd'hui, on va voir les 3 outils indispensables quand on veut faire du graphisme. C'est parti, on y va. Que vous soyez graphiste ou non, vous avez toujours voulu à un moment donné faire un design. Des fois on n'est pas graphiste, mais on gère juste bien Photoshop ou Illustrator. On veut faire des designs, mais on n'a pas vraiment les bons outils qu'il nous faut. Ou tout simplement, des fois on est juste des graphistes et des bons graphistes, mais on n'a pas les bons outils. Du coup on passe des heures et des heures sur internet à trouver les outils. Et aujourd'hui je vous présente les 3 outils qui vont vous permettre d'aller plus vite dans le graphisme. C'est parti. Quelles sont les 3 grandes choses que l'on gère tout le temps dans le design et dans le graphisme numérique en particulier? Il y a 3 éléments. En premier, on a la couleur. C'est le plus important dans un design, c'est la couleur. Le deuxième, c'est la typographie. On l'utilise tout le temps. C'est pour faire une infographie ou un logo, il nous faut la typographie. Et le troisième, c'est l'inspiration. Avec aucune inspiration, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 outils qui vont vous permettre de regrouper tout ça. On commence avec le premier outil qui va vous servir pour la couleur. Alors la couleur, c'est très simple. La couleur, on en a dans tous les logos, dans tous les graphismes et dans toutes les illustrations. Tout simplement parce que c'est ça qui va attirer notre œil et c'est ça qui va nous faire accrocher ou non à un graphisme. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà trouver la couleur de base. Mais encore, il faut savoir chercher cette couleur de base. Parce que si vous prenez votre piqueur sur Adobe ou sur n'importe quel logiciel, vous prenez votre petit piqueur et vous cherchez, très souvent c'est dur. Du coup, il vous faut des palettes pour ça. Et c'est ce qu'on appelle des tableaux de couleurs. Les tableaux de couleurs, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est le tableau de couleur flat. Le deuxième, c'est le tableau de couleur matériel. Et le troisième, c'est le tableau de couleur web. Ces 3 tableaux de couleurs vont vous permettre d'arrêter de chercher pendant des heures une couleur et de voir directement les couleurs basiques. Et là, vous allez pouvoir trouver toutes les nuances qu'il vous faut. Des nuances de vert, des nuances de jaune, des nuances de noir, des nuances de bleu, de toutes les nuances que vous voulez et vous pourrez enfin avoir la couleur que vous voulez. Une fois que vous avez cette couleur, maintenant il vous faut une palette de couleurs. C'est tout simplement l'harmonie que vous allez avoir entre toutes les couleurs que vous allez utiliser. Pour ça, il vous faut juste votre couleur de base et avec cette couleur-là, vous allez pouvoir trouver les couleurs complémentaires. Ou simplement, si vous n'avez pas de couleur de base et que vous voulez directement aller sur une palette pour pouvoir trouver votre couleur de base, alors vous pouvez le faire également. Pour ça, il y a plusieurs outils qui existent. Le premier, c'est Couleur. Couleur, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui vous permet de générer des palettes de couleurs. Et toutes ces palettes de couleurs sont créées par les utilisateurs qui sont sur cette plateforme. Et ça vous permet donc d'avoir accès à plus de 250 000 palettes différentes et du coup seront bien designées par des graphistes. Ce qui vous permettra d'avoir directement des choix et en plus beaucoup de choix. Ça vous permettra de ne pas vous répéter. Et ce qui est excellent avec cet outil-là, c'est que juste en appuyant sur la barre espace, vous pouvez faire générer plein de palettes. Et juste en appuyant sur le petit bouton cadenas, vous pouvez bloquer une couleur. Et puis encore une fois, appuyer sur espace et générer les autres couleurs. Et du coup, vous pourrez générer votre propre palette et en créer une nouvelle. Cet outil sert beaucoup quand de base, on n'a pas une couleur primaire. Par contre, quand on a une couleur primaire, il y a 2 autres outils qui peuvent être encore plus efficaces. Le premier outil, c'est Paletone. Paletone, c'est quoi? Vous avez juste à mettre votre couleur et lui va trouver les couleurs complémentaires. Et vous avez la même, sauf que là, c'est Adobe qui l'a édité. Et c'est quoi? C'est Adobe Color CC. Ça vous permet de faire exactement la même chose. Vous allez pouvoir trouver les couleurs complémentaires et donc vous allez pouvoir avec ça créer votre palette de couleurs. Il y a également l'outil Pigment Shape Factory. Là, c'est vous le patron. Il y a les 7 couleurs primaires. Vous choisissez celle que vous voulez et vous avez juste à mettre les nuances. Et là, vous pouvez avoir le choix de plein de couleurs nuancées. Vous avez également Brandmark. C'est un outil, une intelligence artificielle qui vous permet de voir si votre logo va bien avec telle ou telle couleur et ça c'est très pratique pour les chartes graphiques. Maintenant on passe au deuxième outil. Le deuxième outil c'est quoi? C'est tout simplement les typographies. Pour ceux qui ne savent pas, les typographies c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle plus communément les polices d'écriture ou en anglais les fonts. Et ça c'est ce que vous allez utiliser à chaque fois que vous allez mettre du texte. Du coup en tout premier ce que vous devez faire c'est chercher des polices d'écriture. Pour ça vous avez 2 sites majeurs. Le premier c'est Dafont. Sur Dafont vous avez plein de polices d'écriture, de plein de typographes différents, c'est ça qui est bien. Il y a des gratuites, des payantes, il y en a pour tout le monde, il y a de toutes les licences. Vous allez pouvoir vraiment y trouver votre bonheur. Le seul problème c'est qu'il y a beaucoup de payantes. Donc si vous voulez que des gratuites et que vous êtes débutant, dans ce cas-là, je vous présente le deuxième outil qui s'appelle Google Fonts. Sur Google Fonts, vous avez toutes les fontes qui ont été créées par Google et du coup, elles sont toutes 100% gratuites. Il faut savoir que cet outil, c'est un des outils les plus utilisés par les graphistes et plus particulièrement pour les graphistes web. Le problème, c'est qu'on a trop de polices d'écriture, après on ne sait plus laquelle prendre, on ne sait plus laquelle prendre pour quel projet, etc. Alors comment faire? C'est très simple, il y a un outil qui s'appelle Fontbase. C'est un outil qui est pour l'instant disponible que sur Windows, que vous pouvez télécharger, c'est un logiciel qui vous permet tout simplement de regarder toutes les polices que vous avez. Vous avez juste à rentrer la phrase ou le mot que vous voulez éditer. Vous pouvez changer la couleur de fond, changer la taille, vous pouvez tout changer. pour pouvoir voir toutes les polices d'écriture avec votre texte, avec les couleurs que vous avez choisies pour pouvoir choisir la meilleure de toutes les polices d'écriture. Ce logiciel est 100% gratuit, je vous le conseille, c'est un des meilleurs pour bien choisir vos typographies. Et en petit bonus, je vous propose un outil que la plupart des graphistes connaissent, mais si vous ne le connaissez pas, je vous le présente, qui s'appelle What the Font. What the Font, c'est quoi? Tout simplement, vous voyez une police qui vous intéresse dans un texte, mais tout simplement, vous ne savez pas c'est quelle police. Vous prenez en screen,
Vous la mettez dans l'outil, tout simplement l'outil va vous dire quelle est cette police d'écriture. Cet outil est juste génial et surtout hyper pratique, il est encore une fois très utilisé par les graphistes. Et maintenant, on passe au troisième outil et dernier outil. Et c'est quoi? C'est tout simplement pour trouver l'inspiration. Pour trouver l'inspiration, vous avez plein de réseaux sociaux, plein de réseaux de graphistes. Le plus connu, ça reste Pinterest. Pinterest n'est pas fait que pour les graphistes. C'est fait pour un peu tout le monde. Mais dès que vous voulez trouver de l'inspiration, c'est la base. On a également Dribbble qui est très connu pour son large choix de graphismes que vous pouvez trouver de très bonne qualité. C'est très utile pour vous inspirer, surtout qu'il y a toujours les nouvelles tendances dessus, donc je vous le conseille également. Et puis on a également Behance qui est très connu aussi par les graphistes. Et puis Design Inspiration, voilà, ça c'est tous les sites d'inspiration qui sont les plus connus et qui vous permettront de trouver toutes les inspirations que vous avez besoin. Moi, ce que je vous conseille de faire pour avoir encore plus d'inspiration, c'est tous les jours d'aller consulter sur ces sites-là. Ça va vous permettre tout simplement d'enrichir vos connaissances et d'enrichir votre culture générale par rapport au graphisme. Et ça va vous permettre à chaque fois de vous remettre à la page et de savoir quel graphisme est à la mode ou non. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo qui vous présentait les 3 outils, ce nouveau boîte à outils. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de me suivre sur mon Instagram, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche si c'est toujours pas fait, de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve demain. Allez, ciao!